3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Vous entrez dans une des meilleures écoles de piano du monde, il faut rien négliger. Montrez-leur qui sont les Valois. Back home, your family, they think you're prodigious. Here, you're nothing. Merci. Vous travaillez avec votre sœur? Oui. Rien ne me sert d'avoir une pâle copie quand on peut avoir l'original. J'ai à vous parler. Comment vous pouvez me faire ça? Je suis la meilleure. Vous étiez la meilleure. Claire, attends. Va te faire foutre! Je prendrai pas la place de ma sœur. Parce que vous pensez que je vais la garder si vous dites non? Claire a une sœur jumelle. Il faudrait qu'elle vienne faire des examens. La musique, c'est fini pour vous. Faut tourner la page, là. Les trophées, les concours, les compétitions, ça, ok. Mais pas la musique. Pensent encore qu'elles vont faire carrière alors qu'elles peuvent même pas ouvrir une porte. Une carrière, peut-être pas, mais elle joue. Chez les Valois, on est les meilleurs. Ou rien. Mais le piano, c'est toi qui leur as mis ça dans la tête, hein. Ouais, pour en faire des reines, pas des bêtes de foire. On n'abandonnera pas avant d'avoir tout essayé. Bonjour à tous, je suis Valentin Potier, co-réalisateur du film Prodigieuse avec Frédéric Potier. On est père et fils et donc on sort notre premier film Prodigieuse qui sera en salle le 20 novembre. Et donc on est ravis d'être sur l'instant Pur Cinéma. Avant toute chose, salut, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va pas mal. 2 semaines de la sortie, quand même un peu stressé. Ouais. Ça se rapproche. Ça m'étonne pas, c'est en plus votre premier long métrage? C'est ça, premier long métrage. On avait fait plusieurs courts métrages. Et là, ça y est, on est en grand bain. Donc on attendait ça depuis plusieurs années. Donc voilà, là on est ravis. On a envie de montrer le film à tout le monde. Voilà, on a envie qu'il touche les gens comme cette histoire nous a touchés. Voilà. Parfait. Avant de commencer, Valentin, tu t'apprêtes à recevoir un fichier audio, ici même dans la conversation. D'accord. Une personne que tu connais a vivement souhaité te laisser un message. Tu l'écouteras donc à la fin de cette émission. D'accord, avec plaisir. Je me demande qui c'est, mais avec plaisir. Claire et Jeanne, jumelles pianistes virtueuses, sont admises dans une prestigieuse université de musique. Elles portent ainsi l'ambition de leur père qui a tout sacrifié pour faire d'elles les meilleures. Mais une maladie orpheline fragilise peu à peu leurs mains et compromet brusquement leur ascension. Elles vont devoir se battre et se réinventer pour devenir plus que jamais prodigieuses. On l'a dit, un peu stressé à la sortie, à quelques semaines de la sortie du film. Comment il se sent, ton père? Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais comment il se sent lui, stressé aussi? Il est pas avec nous malheureusement. Il a une opération des cordes vocales, donc c'est difficile de faire une émission de radio. Il est un peu dans le même état d'esprit. Il est stressé, à la fois il est excité. On a envie que ça sorte maintenant parce que c'est long, une promotion d'un film. Pour nous, c'est nouveau et on a envie de voir un peu la réaction de tout le monde. Vous avez commencé vraiment tôt la tournée promo, un petit peu si je puis dire. Parce que moi j'ai pu découvrir le film au mois de juin, Festival de la Baule, ouais, qui était déjà présenté en avant-première là-bas, donc de juin, le film sort en novembre, c'est vrai que ça doit être une sacrée tournée. Ouais. C'est ça, c'est une sacrée tournée, on a eu de la chance d'être sélectionné dans plusieurs festivals, donc dans celui de la Baule, on a été très bien reçus avec un accueil du public incroyable. Donc voilà, maintenant après on a enchaîné sur d'autres festivals. C'est long, mais après c'est chouette aussi de montrer le film, ça lui fait une longue vie d'avoir plusieurs moments avant cette sortie aussi pour le partager
dans des choses un peu plus privées. Et voilà, là, on se lance dans le grand bain, donc on arrête. Donc on le disait, tu réalisais des courts-métrages, 216 mois en 2012, Tony's Oreille en 2007, et là, votre premier long-métrage. Combien de temps ça vous a pris à tous les deux, des premiers balbutiements, des premières conversations autour du projet jusqu'aux premières avant-premières? Mais je crois que ça a pris presque 8 ans. Du moment où on a rencontré les sœurs Pléné, on a passé un moment avec elles, nous ont confié leur histoire en 3 heures. On a mis donc 3 heures pour comprendre qu'on allait faire ce film, mais 8 ans pour être là. Donc oui, non, c'était très long, on est passé par le Covid, Frédéric a eu une maladie, on est passé aussi par toutes les difficultés de faire un premier film. On ne mesurait pas que ça serait si dur. Voilà, on est très fiers d'être là, on croise les doigts maintenant. Ouais, c'est ça, il n'y a plus qu'à. Un film tiré d'une histoire vraie, l'histoire donc des sœurs Pléné. Comment est-ce qu'à la base vous entendez parler de cette histoire? On entend parler de cette histoire par un ami en commun qui nous a dit qu'il faut absolument la rencontrer, elles ont une histoire incroyable. Donc c'est ce que je disais, on se retrouve autour d'un café et elles se confient, elles sont émues, elles nous racontent leur histoire. On voit déjà des scènes du film qui apparaissent plus tard, comme ce moment où elles se retrouvent sur scène, toutes les deux alors qu'elles ont dû abandonner le piano à cause de leur maladie et qu'elles vont décider à poser quelques notes et décider à reprendre. C'était une scène qu'elle nous a racontée avec leurs mains fragiles, qui était assez magique. Et on s'est dit, il faut faire le film, il faut porter cette histoire parce que c'est une très belle histoire de deux sœurs qui, malgré les épreuves et malgré finalement une formation qu'on leur impose, une formation difficile, comme ça peut être dans le monde du piano, comme ça peut être dans tout autre domaine, et elles vont trouver en fait leur propre voie pour exercer leur art, pour exercer leur passion, et ensemble, parce que tout était fait pour les séparer, que ce soit le professeur, le monde de la musique, qui en voulait qu'une en fait, et cette maladie qui les empêchait, qui va au début les séparer, elles vont se réinventer, et ensemble parvenir à leur rêve. Et c'est vraiment cette histoire, quand elles nous l'ont confiée, on était très émus. Voilà, on voulait la partager, parce que c'est beau aujourd'hui de voir des belles histoires comme ça fait du bien, c'est vraiment, voilà, nous on était très émus de le faire, et on espère que ça va être reçu de la même manière. En tout cas, vous avez su transmettre cette émotion parce que à la fin du film, larmes obligatoires. Une histoire forte qui montre la résilience, qui impose le respect. Audrey et Diane Pléné vous ont livré cette histoire. Il me semble qu'elles vous ont énormément donné de notes, plus de 1000 pages, je crois, de notes, quelques vidéos également. Comment est-ce que vous arrivez à trier tout ça quand vous les recevez? Comment on se sent quand on reçoit un amas d'informations comme ça? C'était énorme parce qu'il faut savoir qu'elles sont très très travailleuses. Elles nous ont envoyé 1000 pages de leur naissance à aujourd'hui, et il y avait énormément de choses intéressantes en fait, que ce soit des anecdotes de vie, que ce soit autour du piano, ce qu'elles ressentent. Et au début on se dit c'est super, on a une matière énorme, mais après on se dit comment on va tirer une histoire. Évidemment, si on les avait écoutées, on avait tout mis, on aurait fait 20 heures d'histoire. Donc après, il fallait aussi voir l'histoire qu'on s'en dégageait. On est aussi sur une fiction, donc il y a aussi des choses qui sont romancées. Voilà, évidemment, il faut avoir des scènes fortes, il faut créer des ellipses, on est dans du cinéma, il faut de temps en temps, en peu de temps, raconter ce qu'elles ressentent. Donc voilà, c'est des techniques de scénario aussi, mais il ne fallait pas dénaturer ce qu'elles nous racontaient. Donc c'était tout le challenge. On était assez fiers de le faire, et à la fois c'était stressant parce qu'il faut être à la hauteur de leur histoire. Et c'était la première fois, nous, qu'on partait sur une histoire vraie. Et puis finalement, après, on s'est fait confiance, on s'est dit on doit partager cette histoire, et c'est aussi faire un beau film, voilà, pour toucher les gens. Donc il faut pas les trahir, mais il faut aussi être efficace et avancer. Je ne sais pas si ça a été un passage obligatoire pour Camille Razat et Mélanie Robert de rencontrer justement les sœurs, ou alors est-ce qu'elles se sont basées un petit peu plus sur le scénario? Est-ce qu'elles ont eu accès aux pages que vous avez envoyées, les sœurs? Non, alors elles n'ont pas eu accès aux notes. Après, nous, on les a lues, relues, surlignées. Donc on leur a beaucoup confié d'anecdotes aussi. Mais on était assez concentrés sur le scénario parce que nous, on s'était dit qu'on avait fait le travail d'écrire cette histoire autour de leur vie, et qu'il fallait aller maintenant aussi quelque part droit au but et se concentrer. Elles avaient plein de choses. Après, c'était évident, il fallait qu'elles rencontrent les sœurs aussi. Et c'est là ce qu'elles nous ont confié, c'est qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient assez proches de leur personnage, mais qu'elles avaient aussi un peu imaginé, parce qu'au travers d'un scénario, on peut avoir des lectures différentes d'un personnage, même avec les didascalies, on a beau en mettre beaucoup, chacun a un peu sa vision, et en fait, elles étaient assez rassurées d'être assez proches des vraies jumelles. Donc elles ont fait ce travail d'abord en premier de leur côté avec le scénario, mais étaient quand même très inspirées de leur vie, très nourries aussi par les caractères de nos jumelles. Et après, ça leur a permis aussi d'avoir peut-être aussi un peu de liberté, parce que c'est un poids aussi d'adapter la vie
de certains personnages. Si dès qu'on bouge, on se dit est-ce qu'elle aurait bougé exactement comme ça? Est-ce que le matin au petit-déj, elle aurait fait exactement ça? On n'avance pas parce qu'il s'agit aussi de raconter le fond de l'histoire et pas tout exactement. On n'est pas dans le documentaire, voilà, on est dans la fiction. Et donc, on a aussi changé les prénoms des personnages qui donnaient un peu plus de liberté aussi et se détacher à des moments aussi de cette responsabilité pour finalement aller au cœur de l'histoire. Au contraire justement de Tahar Rahim dans Monsieur Aznavour, le film là, qui est sorti il y a quelques semaines à l'heure où on enregistre, où lui justement a regardé chaque documentaire sur Aznavour, a regardé les moindres mimiques, les moindres gimmicks que pouvait avoir Charles Aznavour pour les reproduire sur scène et pour avoir vraiment les mêmes postures, les mêmes gestes, etc. C'est vrai que c'est tout un autre travail et qui ici s'apparentait peut-être pas trop au travail que vous vouliez faire, quoi. Non, c'était pas exactement le même travail, sinon on les aurait appelés les sœurs Pleine déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. On voulait rester dans la fiction. Après, c'est vrai que nous, c'est l'histoire qu'on veut faire connaître, en fait. Nos jumelles sont pas non plus connues comme Aznavour, donc c'est complètement différent. C'est le sens du message qu'on voulait envoyer, pour que ça soit très général, en fait. Ce qu'elles ont vécu, en fait, ce qu'elles nous livrent comme histoire, ça peut s'appliquer à n'importe qui dans la vie qui veut réussir, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique. Là, souvent aussi, Camille et Mélanie se disent, mais nous, on se reconnaît aussi là-dedans, parce qu'en tant qu'actrice, quand on est arrivé à Paris, on avait aussi ces difficultés. Comment exister? On n'a pas de plan B. Comment faire avec ces obstacles pour avancer? Comment créer sa voix? Donc, on est plus général. On n'est pas exactement dans le même exercice que le biopic d'Aznavour, bien sûr. Une histoire très émouvante, donc de deux sœurs qui confient leur histoire à deux réalisateurs, père et fils qui plus est. C'est très intimiste, c'est très filial, vous êtes très proche de votre père, forcément, vous travaillez avec. Comment ça s'est passé? Parce que donc ça fait 8 ans que vous bossez sur cette histoire, sur ce projet. Est-ce que vous arrivez à couper du projet complètement? Enfin, on imagine des repas de famille où vos proches en fait, vous entendent parler peut-être constamment du film, etc. Comment vous vivez pendant 8 ans cette aventure? C'est exactement ça. Pendant 8 ans, on a été immergé dans ce travail. Après, les premières années, on est assez secret, on raconte pas trop ce qu'on fait. On écrit le scénario, on n'en parle pas. Par contre, une fois qu'il se met en place, qu'on fait, et ça dure quand même pas mal d'années, les répétitions avec les acteurs, là, ça prend de la place, on en parle, et les gens se questionnent plus. Tout ce qui est écriture du scénario, on reste entre nous dans notre bulle pour l'écrire parce qu'on crée l'histoire. Ouais. Et une fois qu'on commence à la mettre au moins en image dans notre tête, en faisant répéter les acteurs, en imaginant les cadres et tout ça, là, on l'ouvre parce qu'on parle avec les acteurs, on parle avec les directeurs de casting, avec le chef opérateur, et naturellement, on se met à parler à tout le monde de ça tout le temps. Nos proches aussi, donc là, on devient peut-être assez lourd. Par contre, on avait protégé quand même le film parce que je vois mes enfants l'ont découvert, même s'ils sont venus sur le plateau de tournage, ils l'ont découvert au cinéma, en fait. Ils ne l'avaient pas vu, ils avaient vu bien évidemment la bande-annonce, quelques extraits de montage, mais je n'avais jamais voulu le montrer sur l'ordinateur, bien que j'ai eu 25 versions. Et c'était pareil pour les proches et la famille. On voulait le protéger aussi à la fin. Ouais. Mais on en parle beaucoup. Encore plus maintenant que la sortie, on ne parle que de ça. Et on doit être assez chiant pour Revivant qui sort. Et au passage, j'en profite, le film était présenté à La Baule, au Festival du cinéma et de la musique de film de La Baule. Quel meilleur endroit pour présenter le film? Parce que la musique du film, elle est somptueuse, toutes les musiques sont vraiment somptueuses. Ça a été très dur d'attendre jusque-là, jusqu'au mois de novembre pour pouvoir les réécouter, parce qu'il est sûr, il est certain que je vais retourner voir le film. Ça a été quel travail d'incorporer justement ces musiques au film, aux images, d'autant plus que les actrices sont pas pianistes. Alors ça a été un immense travail, on a travaillé donc pour la musique, c'est énormément de compositions originales de Dan Levy, qui avait le groupe The Do, qui a fait un énorme boulot. Tout le début on rentre dans le film sur des musiques classiques en fait qui existent, donc sur des musiques du répertoire qu'on peut. Et petit à petit, on voulait glisser dans quelque chose de plus personnel. Donc c'est là où Dan il a commencé à composer, et ce qui permet que les musiques classiques aussi peuvent devenir le score, elles peuvent se transformer, elles peuvent devenir ce que ressentent nos personnages. Il peut y avoir d'autres instruments. Quelque part, ça la modernise aussi, et ça rend peut-être plus accessible le film. Et c'était aussi l'idée d'être plus moderne. Moi, je suis pas musicien. Donc j'étais peut-être aussi décomplexé là-dessus. Et Dan qui vient aussi, qui avait le groupe donc, The Do, qui vient aussi d'un univers différent du classique, même s'il en a fait beaucoup aussi, permettait ça aussi, donc d'avoir ces mélodies qui nous prennent et qui nous permettent vraiment de ressentir les émotions. Après, pour nos jumelles, nos jumelles qui ne le sont pas, pour Camille et Mélanie, non, ça a été un immense travail, un énorme challenge. Parce qu'au début, on s'était dit qu'on allait faire pas mal d'effets spéciaux. Et très vite, on était contraints, on se rendait compte, en fait, on parlait aux effets spéciaux, que la caméra, souvent, elle n'allait pas beaucoup bouger, ou sur un rail assez fixe,
on n'aurait pas cette liberté et on allait être réduit en temps de tournage, donc on n'en ferait pas beaucoup. Et nous, on voulait absolument que les séquences se passent. Elles sont en train de discuter, mais comme elles sont pianistes, c'est un peu nous, on est réalisateurs, on parle beaucoup du film, elles touchent à leur piano tout le temps, elles sont tout le temps devant. Donc c'est important que les dialogues soient mélangés, qu'on sente qu'elles soient naturelles. Donc on s'est dit, en fait, les effets spéciaux, ça va être bien à des moments, mais on ne peut pas miser tout là-dessus. Il faut qu'elles deviennent quelque part pianistes à l'image et qu'on les filme en train de jouer du piano. Et donc elles ont accepté de relever le défi. On a pris une coach de piano qui s'appelait Claire Vian, qui nous a aidés à les former, pas à jouer du piano parce que c'était pas possible, mais à en faire comme des chorégraphies, avec les mains qui se déplacent dans le rythme, à toute vitesse dans les aigus pour aller choper les notes, comme les pianistes. Et enfoncer ces notes, on rendait les pianos muets sur le tournage, mais elle prétendait, c'était une vraie chorégraphie. Elles étaient rythmées, elles étaient vraiment, et ça a été plusieurs mois fastidieux d'apprentissage. Mais ce qui est chouette, c'est elles avaient elles-mêmes, je pense, l'impression à un moment donné de jouer du piano, d'être dans le rythme, de presser les notes. Et à tel point que Mélanie, elle commençait aussi, et Camille un peu moins, mais aussi a commencé à avoir des douleurs dans les mains parce que en fait, ces heures de piano, c'était comme des vrais pianistes en fait. Elles avaient 2 heures, 3 heures tous les jours à répéter, plus après elles voyaient des coachs. Donc c'était un travail très immersif et ça nous a permis aussi, nous, finalement, on s'est rendu compte qu'à des moments, on n'avait plus besoin de trucage parce qu'elles étaient totalement crédibles. Et on avait un superviseur qui venait sur le plateau pour voir à chaque fois, pour nous dire là, c'est pas crédible, attention, il va falloir corriger. Et certaines fois, il nous disait, mais attendez, elles ont appris ce morceau, c'est pas possible. Là, on coupait le son, on disait, mais non, elles jouent pas, c'est du piano. Donc ça, c'était assez chouette. Et après, on avait une deuxième phase qui était assez difficile aussi. Il faut savoir que les Pierre Pénée ont une technique, elles sont un peu le seul au monde à jouer comme ça, avec une technique très, très aérienne. Et que là même, parce qu'on avait aussi pour des plans très serrés quand même des doublures, et même avec nos doublures, c'était difficile parce qu'elles devaient réapprendre à jouer du piano. Parce qu'en fait, cette technique, c'est les seuls à jouer au monde. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de difficultés. On ne pouvait pas encore l'apprendre à Camille et Mélanie parce que nous-mêmes, dans le film, on ne savait pas comment le faire. Donc ça, c'était un immense challenge. Évidemment, faire un film musical, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Il faut tout chronométrer à l'avance, savoir les musiques à l'avance, combien de temps elles vont durer, à quel moment vont parler les personnages, laisser la place. Donc, c'est beaucoup de répétitions, d'aller-retour avec le musicien qui nous lève les musiques. On peut lui faire modifier aussi des enregistrements à l'avance. Toutes les musiques étaient enregistrées à l'avance pour être diffusées sur le plateau. Donc, c'est un vrai travail de préparation. Et voilà, nous, on s'est aidés parce que du coup, on a fait un storyboard un peu comme des films d'action pour savoir exactement ce qui allait se passer. Quand on était sur les mains, sur les visages, qu'est-ce qu'on allait faire? Est-ce que là, on allait avoir des cuts? Donc, on est procédé. Là, on est plus plan séquence, donc il faut être calé au millimètre près. Donc, c'était un gros travail de préparation. Beaucoup de stress aussi. Ouais, j'imagine, comme tu le disais, limiter un peu les effets spéciaux pour pouvoir en fait tout simplement bouger ta caméra, parce que dans le film on a beaucoup de plans virtuoses en fait et qui collent parfaitement à la musique, parce que la musique c'est un côté un petit peu onirique, c'est un côté un petit peu rêveur, etc. Et ça te permet de faire virevolter ta caméra, de la faire aller sur le visage, sur les mains, de la faire bouger un petit peu sur la scène, donc c'est vrai que ça colle parfaitement en fait à l'idée qu'on s'en fait, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. C'était d'être un peu organique en fait avec ça, de ne pas être figé pour pas devenir pompeux. On ne va pas à un concert quand on va voir Prodigieuse. Ouais. On va dans les coulisses d'un concert. Voilà, c'est ça qu'on voit. On voit dans la vraie vie des musiciens de ce qu'elles vivaient. Et après, elles arrivent sur scène dans la lumière. Mais on a tout ce passage dans l'ombre de la douleur. C'est pour ça aussi, quand elles soufflent des mains, on a démonté des pianos pour aller filmer, des marteaux pour ressentir ce qui frappe dans leurs doigts parce qu'elles souffrent. Et c'est tout ce côté organique qu'on voulait en fait dans le film. Eh ben, c'est très bien retranscrit et j'en profite au passage, aucun spoil, c'est dans la bande-annonce, mais on voit à certains moments Camille et Mélanie jouer au piano avec des mouvements de poignet très amples en fait qui montent comme ça dans les airs et qui font des mouvements vraiment artistiques. Et est-ce que justement ça a été un côté très artistique ou assez proche de la réalité en fait? Non, là on est vraiment collé sur la réalité. Les sœurs Pénée qui ont vraiment cette approche d'effleurer les touches pour pas se faire mal aux mains parce qu'elles ont les mains si fragiles qu'elles pourraient vraiment se blesser en jouant du piano. Donc elles ont une technique, elles effleurent les touches. On a l'impression que les mains volent. Ouais, c'est ça. Assez surprenant parce que c'est très difficile à refaire finalement. À voir quand même parce qu'elles ont de la force et à la fois elles effleurent. Ça vient un peu de l'autonomie, elles travaillent aussi des mouvements dans l'eau. Elle m'avait raconté sous l'eau, nous avec des profs de Tony. Et puis aussi elles se complètent en fait. Elles jouent. Elles s'entraident, elles jouent sur 2 pianos, elles s'entraident. Et donc ça c'est vraiment, c'est là où ce qu'on disait, on recevait des vidéos des sœurs Pénée, on devait le reproduire, et c'était pas simple du tout.
Eh bien, il est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je devais te reposer la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? On essaye, on y va. Quel serait ton film doudou, ta Madeleine de Proust? Danser avec les loups, c'est celui que j'ai envie de revoir. Là, Danser avec les loups parce que c'est tendre, c'est beau, c'est fort. J'adore Kevin Costner. Et ouais, non, c'est sublime. Ouais. Et les musiques sont incroyables. Trop bien. Ton affiche de film préféré? Terminator 2, parce que je m'en rappelle. C'est un des premiers films où je voyais l'affiche qui m'a marqué. Ouais. Ton dernier film vu au cinéma? Mon dernier film vu au cinéma, c'était le film de Clint Eastwood, Juré numéro 2, il y a quelques jours. Une bande originale que tu aimes particulièrement? La bande originale de J'ai perdu mon corps, voilà, qui a été faite par Dan Levy, qui est sublime. Franchement, faut regarder. C'était un film d'animation incroyable qui a été gagné au César, qui a été aux Oscars. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de travailler avec Dan Levy sur ce projet. Enfin, c'est comme ça que je l'ai repéré. J'étais à la première du film, assis à côté de Dan Levy sans le savoir. En sortant, je lui ai parlé du film, mais aussi de la musique, et c'était lui. Donc c'était assez drôle. Et ça, la musique est dingue. Ouais. Trop bien. Ouais, pardon, il n'y en avait qu'une à dire, parce qu'il y en a plein. La dernière, ton plat préféré? Bon, c'est les pâtes. Les pâtes, toutes les pâtes. Ça. Mais après, je suis très gourmand, j'aime beaucoup de choses, mais je dirais là, ouais, les pâtes. J'adore les pâtes. Merveilleux. On y est. Je vais aller sélectionner tout de suite l'audio et je vais l'envoyer dans la conversation. Normalement, tu devrais pouvoir l'ouvrir. Ouais. Ouais, Valentin, c'est Mel. Écoute, c'était pour te faire un petit coucou. Je sais que tu fais un podcast là pour l'instant Pur Cinéma. Donc, parle bien de notre film Prodigieuse. Il sort le 20 novembre. J'ai trop hâte, je suis trop fière. Encore un énorme merci à Frédéric et à toi de m'avoir offert le rôle de Jeanne. Voilà, je suis très contente et très fière d'avoir fait ce film. Et maintenant, j'ai hâte que le public puisse le découvrir. Voilà, je t'embrasse. Bon, bah, c'est Mélanie Robert. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, bah oui, on a travaillé pendant des longues années ensemble, avec Camille et Razat aussi, à préparer ces deux beaux rôles. Elles se sont défoncées, elles sont si sublimes. Et c'est vrai qu'elles ont un truc à part toutes les deux, et c'est ce qui a fait que le film, je pense qu'il est là aujourd'hui. C'est qu'elles sont meilleures amies dans la vie, et que ça se ressent tellement à l'écran. Et c'est tellement un film qui parle de ça, de la complicité. Et c'est vrai que avant de les trouver, on cherchait absolument des jumelles, comme obstinés à avoir des vraies jumelles pour jouer ce film, en pensant que, voilà, on ne trouvait pas. Et quand on a trouvé Camille et Mélanie, on a fait des essais ensemble, elles ne nous avaient pas dit qu'elles se connaissaient. Et on s'est dit, mais il se passe un truc là. Déjà, on les adorait une par une, mais là, on les voyait ensemble. Et il se passe un truc, c'est qu'elles ont une sororité, en fait. C'est ça qui est fou. Elles sont comme deux sœurs. Elles sont comme deux âmes sœurs. Et elles sont comme ça dans la vie. Donc on s'est dit, mais c'est génial, c'est ce qu'on veut filmer. Et en fait, ça marche super bien parce que ça fait naître une émotion, une complicité. Et c'est l'essence du message du film, en fait. Complètement. Et ça boucle la boucle. Deux sœurs jumelles qui confient leur histoire à un père et son fils, qui ensuite transmettent l'histoire à deux sœurs à l'écran, mais qui se connaissent dans la vie et qui ont une alchimie assez ahurissante. Ouais. C'est fou, on l'a pas fait exprès, hein, mais la vie peut être bien faite. Ouais. Complètement. De temps en temps, quand les planètes s'alignent, parce qu'on est parti de loin quand on a lancé le film il y a 8 ans. Entre le Covid, on avait dû arrêter. Après, il y a eu aussi, aussi la maladie de Frédéric, tout ça. On pensait 1000 fois, on s'est dit qu'on ne ferait jamais. Voilà, arriver à raconter ça maintenant, c'est vraiment génial. Génial. Et depuis quand, justement, est-ce que les acteurs, et justement là en particulier peut-être les actrices, sont impliqués sur le projet? Depuis combien de temps? Depuis combien d'années? On ne compte plus les années, hein. Ça fait très longtemps qu'on les a cassés. On les a cassés bien avant le Covid. Ok. Donc on avait déjà commencé à faire des premières répétitions, des premiers essais, alors que finalement le film ne se monte pas plusieurs fois. Et il s'est avéré que peu de temps avant de tourner, en fait, c'était inversé. Camille devait jouer Jeanne et Mélanie devait jouer Claire. Donc elles ont répété longtemps le rôle de la sœur, enfin de l'inverse. Et peu de temps avant, on s'est dit, mais peut-être que ça serait mieux dans l'autre sens. Et quand on s'est dit, non, on va quand même pas faire ça, c'est complètement fou, ça fait des années qu'on bosse dessus. Et on s'est dit, bah en fait si, hein, c'est sûr, pourquoi on ferait pas ça? On leur a proposé, elles ont rien dit, mais elles ont eu un blanc. Ah bon,
Bon, on recommence tout. J'ai dit oui, on recommence tout. Ça va peut-être donner un nouvel élan aussi, parce qu'on s'use peut-être. Mais surtout, ce qui était dingue, c'est on devait jouer des jumelles, et c'est des rôles qui se remplacent. L'une prend la place de l'autre dans le film, et c'est ce qu'elles ont fait. Encore, ça racontait l'histoire. On l'a pas fait exprès, mais encore une fois, ça a nourri parce qu'elle connaissait vraiment le personnage, sa jumelle parfaitement, puisqu'elle l'avait joué et rejoué. Et donc, elle se mettait dans la peau de l'autre. Peut-être que ça joue aussi beaucoup. Elles ont vu, Mélanie a vu comment Camille l'a joué et Camille comment Mélanie l'a joué. Et peut-être pour faire que cette ressemblance à la fin, à force de brouiller les pistes, ça a peut-être aidé aussi. De créer en tout cas cette alchimie encore plus forte. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui sont arrivées sur le tournage, qui font l'histoire du film aussi. Ouais. Complètement, encore une fois, la boucle est bouclée. C'est ça. En tout cas, chapeau à elle d'avoir, mine de rien, tenu aussi longtemps sur le projet. C'est vrai que quand un projet traîne comme ça en longueur, pour rester impliqué, pour rester justement impliqué et avoir l'envie toujours d'être sur le projet, c'est vrai que je pense qu'il faut s'accrocher et chapeau à elle en tout cas. Ouais, non, c'est pas simple parce que quand un projet se monte et qu'on en parle, mais que les années passent, c'est là que tout le monde nous dit, mais en fait, on le sent, les gens, le regard des gens qui se disent, mais oui, mais il se fera pas. Enfin, tu nous en as parlé il y a 2 ans. Ah, donc c'est vous en êtes toujours là, vous n'êtes toujours pas trouvé de thunes. Enfin, vous avez toujours la production l'en est où? Vous avez changé de prod. Ah, enfin, ça sent le casse-gueule. Il faut s'accrocher. Nous, on essaie de tenir la barre, mais c'est dur en off. Mais après, évidemment, devant le casting, on ne le montre pas. Et même pour eux, ça devait être très dur de nous faire confiance, de se dire qu'ils allaient le faire, de croire, de toujours garder cet espoir. Et non, chapeau à elle. Valentin, ça a été un réel plaisir de t'accueillir, réellement. Une nouvelle fois, merci. L'entretien touche à sa fin. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton temps, merci pour ta confiance. Merci de t'être prêté au jeu également. J'ai hâte de suivre tous tes projets, j'ai hâte de retourner voir le film. Merci infiniment également à l'agence Ocarina pour cette opportunité. On le rappelle donc, Prodigieuse, un film de Frédéric et Valentin Potier, en salle à partir du 20 novembre. Merci encore, je te souhaite le meilleur, bonne continuation, à bientôt je l'espère, et merde pour la sortie. Merci beaucoup, et alors à bientôt pour, j'espère plus tard, un prochain film.